Bonjour et bienvenue sur la vidéo de www.auplaisirduscrap.com, une boutique en ligne de scrapbooking. Aujourd'hui nous allons parler sur cette vidéo des encres Distress. Donc ce sont vraiment des encres pas comme les autres. Donc elles sont ici, vous les voyez, donc il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez aller voir dans la boutique, dans la page Distress, toutes les couleurs ou choix que vous avez dans la gamme. Donc ça se présente ici en carré. Et voilà, comme vous pouvez voir, les tampons, ce sont des tampons bien spécifiques qui donnent des effets bien spéciaux. Nous appliquons les encres avec ceci, un applicateur. Alors il y a un mousse avec un scratch. Quand celui-ci est usé, on vend des recharges de mousse. Tout simplement on déscratch et on remet un nouveau mousse. Alors ils peuvent aussi être utilisés avec ici, voilà, les cut and dry. Donc voici à quoi ressemble quand vous recevrez ça chez vous, le cut and dry. Donc c'est un grand tapis dans lequel vous coupez des morceaux. Et vous avez ici, je veux dire, un tampon qui sert aussi à prendre donc l'encre et à faire des effets. Mais tout ça, je vais vous expliquer par la suite de la vidéo. Alors, les Distress peuvent être utilisés avec la poudre embossée ainsi qu'avec les Perfect Pearl. Donc ceci, vous pouvez aller voir aussi une vidéo de la page Perfect Pearl pour vraiment voir les détails de cette poudre-ci. Et également pour ici la poudre en embossage, vous pouvez aller voir de la page embossage à chaud. Mais je vais vous faire une petite démonstration, ce sera bien plus explicite comme ça. Alors je vais vous montrer un petit exemple de création que j'ai pu faire avec les poudres, avec les encres Distress. Donc voici ici par exemple un exemple de page où les coins ont été faits avec de l'encre Distress. Voilà, vous pouvez peut-être voir. Alors l'effet brillance, là on a rajouté, comme je vous disais tout à l'heure, les poudres Perfect Pearl. Donc voilà ce que ça peut donner. On peut aussi faire, quand vous avez ici un tampon fleur avec les poudres Distress. Ça donne en fait un côté velouté à l'encre. L'encre a un effet velours. Donc ici aussi, voilà, on a des petits carrés. Tous les petits carrés ont été faits à partir d'une page blanche. Et où on a fait, vous voyez ici, des effets avec les encres Distress et avec les Perfect Pearl en plus. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Moi je vais utiliser des petits carrés de brouillon. Voilà. Alors tout simplement pour utiliser l'encre, vous prenez donc votre tampon. Vous ne commencez pas directement sur la feuille, vous mettez peu sur le côté ici et hop, vous frottez votre feuille. Voilà. Et alors, l'encre se met vraiment toute facilement sur votre page. Alors, vous pouvez faire évidemment des nuances de ton. Donc ici du rouge, on peut rajouter, si on veut, un petit peu du bleu pour donner un peu de nuances à votre création. Donc voilà ce que les encres peuvent un peu donner. Distress, vous voyez, c'est vraiment des encres vraiment particuliers qui donnent vraiment des effets particuliers. Donc à cela, vous pouvez rajouter, donc soit vous laissez comme ça, soit vous pouvez rajouter les fameuses perles, les Perfect Pearl. Donc moi ici, je vais prendre de la blanche, comme ça la couleur reste neutre, mais bien évidemment, vous pouvez prendre, il y a toute une gamme de couleurs aussi de ces poudres. Et tout simplement, vous y mettez, tamponnez la poudre dessus, voilà, comme ceci. Et la poudre va adhérer parfaitement à l'encre, ce qui va donner un rendu vraiment, vous voyez ici, la brillance que ça peut donner à votre travail. Alors, pour ajouter sur ça, vous pouvez prendre un tampon, ici moi c'est un tampon clear, mais les tampons bois évidemment conviennent aussi. Donc, on peut tamponner avec la même couleur, le rouge par exemple. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que l'encre peut donner sur le tampon. Vous voyez, c'est vraiment un effet d'eau. Donc c'est vraiment des encres particulières, les encres Distress. Donc vous retamponnez sur votre travail. Voilà. Et ça donne un effet, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment un effet velours. On dirait même que c'est un peu en relief. Ça donne vraiment un côté bien spécifique. Alors sur ça, donc vous pouvez réutiliser, donc comme j'ai fait, une encre Distress de couleur. Ou alors aussi des encres clear. Donc ici j'ai pris la Perfect Medium, comme la Versamark. Bon, il y a plusieurs, tant que c'est une encre clear. Je vais vous montrer la différence
de rendu que ça peut donner de réancrer avec la Distress ou avec du Perfect ou avec de l'encre transparente, clear, ton sur ton on peut dire aussi. Vous voyez ici on voit, voilà, vous voyez ici c'est fait avec la clear, la transparente, et ça fait vraiment un fondu dedans quoi, hein, vous voyez, voilà. Donc évidemment il faut vraiment aller faire votre imagination, mais une fois que vous avez ces produits là dans les mains, votre imagination, je vous jure, elle se développe bien quand vous devez créer une page. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, c'est froisser votre papier. Donc, lui donner un peu des plis. Voilà. Donc, on lui donne des plis. Et ensuite, on y applique l'encre. Ça va donner aussi un rendu typique aux encres Distress. Voilà. Vous voyez, ça peut donner aussi comme ça un petit rendu bien sympathique. Voilà, alors on peut aussi avec les encres Distress colorier, je vais dire, les bords. Voilà, donc tout simplement vous pouvez rajouter les bords comme ceci. Voilà, donc avec l'applicateur. Vous pouvez aussi casser un peu les bords ici avec votre ongle ou même avec une lame de ciseaux. Vous voyez, comme ça, couper les bords. Puis hop, vous repassez avec votre encre. Donc ça fait un effet aussi de couper comme ça. Voilà. Alors, ce que l'on peut faire avec ces fameuses encres, aussi pour donner un petit effet bien sympa. Donc, pour commencer, vous mettez un petit peu, par exemple, du rouge. Voilà. Alors, vous prenez un mini mister. Donc ça, c'est simplement un réservoir d'eau avec un petit spray. Donc, vous mettez de l'eau sur votre plat de travail. Vous prenez un pinceau, vous prenez l'eau et vous faites des gouttes sur votre travail. Voilà. Tapotant, il va y avoir des gouttes qui vont se former. Alors, vous pouvez sécher, soit laisser sécher naturellement, ou alors utiliser, donc ici c'est le pistolet chauffant que vous pouvez trouver dans la rubrique pour les embossages à chaud. Donc voilà, ici vous avez des effets, vous voyez, de gouttes mouillées comme ça. Donc soit vous pouvez laisser comme ça, ou alors vous pouvez rajouter du bleu, comme là j'ai fait ici. Et là ça fait encore un autre petit... peut faire encore un autre petit effet, vous voyez, comme ça. Et alors dessus, vous pouvez encore aussi rajouter des Perfect Pearl pour donner de la brillance. Et alors retamponner dessus un motif que vous aurez choisi. Donc voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est carrément mettre votre encre sur votre plat de travail. Donc ici, je prends par exemple 2 couleurs. Y ajouter de l'eau avec le mini mister. Et ensuite, hop, voilà. Une petite création de chamarré, ça va donner un petit peu cet effet là. Vous voyez ici j'ai fait un petit exemple aussi. Voilà, mais ça évidemment vous n'aurez jamais les mêmes, hein. Moi ici, c'est ça que j'avais fait un exemple parce que c'est vraiment des feuilles très fines, donc forcément beaucoup plus absorbantes. Donc ici moi je vais rajouter par exemple du rouge. Voilà, et ensuite vous faites sécher. Voilà, et vous avez ici une feuille vraiment chamarrée. Donc ici ça fait cet effet là. Là j'avais fait un effet comme ça. Vous voyez, c'est vraiment à l'infini. Et bien évidemment j'utilise toujours ce plat de travail ici que vous trouvez aussi dans la page couper-coller. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc vous voyez là je mets de l'encre. Je mets tout ce que je veux, je chauffe et hop on frotte et tout est parti. C'est magique. Alors ce que vous pouvez faire aussi c'est utiliser des gabarits. Des corps ou des masques. Des masques, là aussi il y a une rubrique masque dans la boutique. Donc les masques ça se présente comme ceci. Voilà, vous avez plusieurs choix en même temps. Là c'est sur des masques alphabet. Voici par exemple alphabet.
Donc ici, tout simplement, vous décollez une lettre, vous la collez et ensuite vous frottez votre encre, vous décollez votre masque et vous avez votre titre qui est tout fait. Ici, je vais peut-être vous montrer avec le masque celui-ci par exemple. Voilà, j'utilise du scotch repositionnable. Donc avec le scotch repositionnable, vous pouvez l'enlever, vous ne déchirez jamais votre travail. Vous pouvez le réutiliser. Et tout simplement, voilà, vous frottez sur le masque. Vous appliquez l'encre. Et hop, voilà ce que ça peut donner. Et là aussi, évidemment, vous faites aller votre imagination. Ici, vous avez des effets de taches. Vous avez ici des genres de petits oiseaux. Ici, avec des petits papillons, avec des fresques. Donc, c'est vraiment à l'infini. Ici, voilà, par exemple, une lettre que j'ai fait. Donc, vous pouvez faire un grand titre avec toutes les lettres. Donc, voilà. Alors, vous pouvez également embosser. Donc, ça, pour embosser, c'est la technique habituelle. Donc, ça, vous pouvez aller voir la vidéo pour embosser. Donc, vous prenez votre tampon, vous tamponnez. Voilà. Vous rajoutez soit ici de la poudre clear dessus. Ou alors, vous pouvez faire aussi un petit mélange. Moi, ici, j'ai fait un petit mélange. J'ai mélangé de la poudre clear avec de Perfect Perle. Comme ça donnera un petit peu plus de brillance dans mon embossage. Comme ça, pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner. Voilà, donc vous mettez la poudre, vous faites passer la poudre sur votre tampon. La poudre va directement adhérer à votre tampon sans souci. Voilà, forcément, il faut chauffer la poudre. Voilà, alors je vais vous montrer un exemple d'embossage que j'ai fait ici. Donc ici j'ai fait l'embossage, j'espère qu'on peut un peu voir, vous voyez l'effet comme ça que ça peut faire, vraiment comme si c'était un peu mouillé. Ça c'est l'embossage normal, sans ajout de Perfect Pearl, donc simplement avec la poudre clear pour embossage. Voilà, et alors ici, voilà l'effet que ça peut faire avec la poudre clear, en plus ajouté à l'embossage. Vous voyez, ça fait un petit peu en plus un effet de brillance. Alors, pour vous montrer aussi comment utiliser, donc ce que je vous ai montré au départ, les Cut and Dry. Donc, ce qui peut remplacer cet applicateur-ci, voilà, on utilise évidemment la face blanche. Vous tamponnez dessus. Et c'est le même principe qu'avec les applicateurs. Voilà. Vous mettez tout simplement dessus, sans souci. Vous voyez ? Alors, ce que vous pouvez faire aussi avec ces encres Distress, c'est colorier vos tampons. Donc, vous pouvez utiliser de l'eau aussi. Donc, vous mettez un peu d'eau dans votre plat de travail. Vous mouillez un peu votre pinceau. Vous le mettez dans un petit peu là, comme ça. Et hop, vous avez, comme ça, vous pouvez faire des effets de peinture. Pardon. Vous pouvez utiliser également à la place de simples pinceaux. Donc ici, ce sont des pinceaux aquarelles avec un réservoir d'eau à l'intérieur. Vous dévissez, vous mettez de l'eau, vous revissez. Et ici, vous avez votre pinceau. Il y a plusieurs dimensions, des petits, des moyens et des gros. Donc là, c'est pareil. Vous trempez directement dessus. Et alors là, hop, on enlève le surplus. Et là, vous pouvez également, donc tout de suite, peindre et colorier vos tampons à votre guise. Donc voilà ce que ça peut un peu donner. Donc vous voyez, il y a vraiment un choix immense avec ces encres vraiment très très spéciales, très spécifiques, qui donnent vraiment, je veux dire, des rendus. Votre imagination avec ce matériel-ci, je vous jure, va vraiment se développer. Vous pouvez l'utiliser avec des petits aussi, des petits gabarits décors. Vous pouvez l'utiliser avec de tout. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu donné des idées sur les Distress, vous aura appris pas mal de choses et je vous donne rendez-vous dans des autres vidéos sur www.auplaisirduscrap.com. À bientôt!